À l'heure de Métro News, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Télémétropole. Au sommaire de cette édition, la police nationale a un nouveau directeur. Il s'agit de Normil Rameau qui remplace à ce poste Franz Elbé. Monsieur Rameau promet de neutraliser les gangs et de permettre à l'État de reprendre le monopole de la violence légitime. Le Premier ministre Gary Conille a procédé ce vendredi à la cérémonie de lancement de la retraite gouvernementale de 2 jours pour les membres de son cabinet ministériel. Il s'agit de forums d'information et d'échanges qui visent, entre autres, à faciliter la cohérence et l'harmonisation de l'action gouvernementale. En titre également tenu ce vendredi de la 11e édition du Salon du droit autour du thème « La redevabilité », Maître Patrick Laurent se dit satisfait de la participation du grand public. Comme annoncé en titre, installation du nouveau directeur général de la PNH, Rameau Normil, ce vendredi 21 juin 2024. La cérémonie a eu lieu au siège de la Direction générale de la police, en présence des membres du gouvernement, du Conseil présidentiel et de la représentation diplomatique. Dans son discours, Rameau Normil a promis de neutraliser les gangs et de permettre à l'État de reprendre le monopole de la violence légitime. Le Premier ministre Gary Conille a souligné que le gouvernement est prêt à fournir tous les moyens nécessaires aux policiers pour accomplir leur mission. Le conseiller présidentiel Edgar Leblanc-Fils a également réagi, affirmant que le nouveau commandant-chef de la police sera libre de choisir les stratégies nécessaires pour mener l'institution à bon port. Tour à tour, le président du CPT, Edgar Leblanc-Fils, le Premier ministre Gary Conille et le directeur général de la police nationale, Rameau Normil. Cette installation intervient à un tournant décisif de la vie nationale. Le pays connaît des moments obscurs. Le centre-ville de la zone métropolitaine est délabré à cause de l'insécurité grandissante. Les gangs, selon les données disponibles, occupent plus de 70% de la capitale. L'avenir de notre pays est sombre. Nos jeunes sont découragés. Ayant perdu l'espoir, ils laissent le pays. Nous en sommes là. Responsables, nous devons agir avec intelligence, mais surtout avec courage et détermination. Jean-Pierre Aïla, nous besoin d'un PNH qui tout près population. Un PNH qui a pénétré la communauté, qui a arrivé dans la zone abandonnée, pendant que les exam sont arrivés plus rapidement dans la zone. C'est pour nous serrer plus fort lien avec la population. Nous recommandons une vraie police communautaire parce que les jeunes ont besoin un rapprochement avec la police. Dans ce sens, c'est un moyen pour réduire la criminalité avec un contact permanent. C'est un moyen pour respecter et puis faire respecter le règlement avec la loi. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement du Premier ministre Gary Conille seront toujours aux côtés du haut commandement de la police nationale pour lui apporter tout l'appui nécessaire dans l'exercice des nouvelles responsabilités qui vous sont confiées. Monsieur le nouveau directeur général AI, je vous souhaite bon travail et du succès continu dans cette noble tâche qui consiste à établir la tranquillité dans les rues de la capitale et celles des villes de province. Jouette pour population attendue. Depuis plus de 5 ans, Haïti fait face à une situation d'insécurité grandissante qui le met à genoux. Des gangs armés ont investi la plupart de la zone métropolitaine en pillant, enlevant, séquestrant contre rançon, torturant et tuant les compatriotes haïtiens et les étrangers. L'heure est grave. Point besoin de vous le rappeler, monsieur le directeur, qu'au moment de votre prise de fonction, le pays vit des heures sombres à cause du phénomène de l'insécurité. Les actes répétés de violence des gangs armés instaurent un climat de peur généralisé au sein de la population. Du citoyen lambda au plus haut cadre de l'État, personne n'est à l'abri de la fureur des gangs armés. Il n'y a pas plus de 2 semaines que 3 de vos confrères policiers étaient assassinés. Et ce matin, j'étais présent et j'ai participé à des funérailles émouvantes avec la famille. Monsieur le directeur général,
ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut que cela cesse. La police nationale est le dernier rempart de la sauvegarde de l'autorité de l'État. À côté de l'armée, elle est la force chargée d'assurer la sécurité des citoyens haïtiens. Il est temps de procéder à l'inventaire et à la reconquête de nos espaces. Car aucune entité, quelque puissante qu'elle puisse être, ne doit concurrencer l'État, seul détenteur de la violence légitime. Votre mission, Monsieur le Directeur général, est de faire de la police nationale d'Haïti ce qu'elle doit être. Cette force capable d'assurer la sécurité de chaque Haïtien. Pour l'essentiel, il s'agit de rétablir la confiance, de combattre la violence, de trouver des solutions urgentes pour qu'un climat de paix soit instauré de manière durable dans le pays. J'ai bien appris du passé et je suis bien conscient de l'exceptionnalité des conditions actuelles. Il s'agit de redonner le plus précieux espoir à toute une population, celui de recommencer à vivre en toute tranquillité et que le pays puisse redevenir partout, dans ses moindres recoins, un territoire vivable. La police là pour joindre en pile moyen pour lui faire travailler. Nous battons bravo pour l'autorité centrale. Nous tous battons bravo pour le président du conseil là et les membres du conseil et le premier ministre ici présent. Même conditions de travail avec la vie policière doit changer. Améliorer, c'est pour Lyon dans plus gros choix de bataille. Le Premier ministre, Dr Gary Conille, le chef du CSPN, a eu à souligner que la restauration d'un climat sécuritaire doit rendre favorable la tenue des élections démocratiques et libres dans le pays. Sous mon leadership, la PNH ne sera pas au service d'aucun clan politique. Elle ne pourra pas être non plus manipulée ni instrumentalisée à des fins électorales ou clientélistes. Dans les soucis actuels, le seul impératif qui nous est imposé est celui des résultats. Parce que le principe disait, le souci des hommes, c'est le souci des résultats. Près de 4 années après son départ à la tête de l'institution policière, Ramo Normil revient à la charge. Issu de la 4e promotion de la police nationale d'Haïti, M. Normil a fait des études au Chili en 1999 et a occupé plusieurs postes importants, notamment à l'inspection générale, à la direction générale et à la brigade des affaires criminelles. Il a aussi travaillé à l'unité centrale de renseignement financier, UCREF. Il a été directeur général de la PNH d'août 2019 à novembre 2020. Et avant cela, il dirigeait la direction centrale de la police judiciaire des CPJ. Pendant les 8 premiers mois de 2020, sous sa direction, 944 personnes ont été tuées par balle et 124 cas de kidnapping ont été enregistrés selon des organisations de défense des droits humains. La PNH a été critiquée pour son inaction ou sa complicité avec les gangs armés. De plus, le contexte politique était tendu, avec des accusations de politisation de la police par le pouvoir en place, dénoncées par les organisations de défense des droits humains. Le groupe qui se réclamait de la police nationale, Fantôme 509, provoquait des agitations violentes qui terrorisaient la population. Aujourd'hui, Ramo Normil prend la tête de la PNH dans un contexte de criminalité et de violence extrême, surtout à Port-au-Prince, dominé par des gangs armés. Il devra donc relever le défi de rétablir la sécurité et l'ordre en Haïti. Toujours concernant cette installation, le syndicat de policiers SPNH 17 dit prendre acte du retour de Ramo Normil à la tête de la direction générale de la PNH. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, ils ont mis en garde le nouveau commandant en chef contre la politisation de l'institution. De plus, ils exigent un processus de vetting pour les agents de la PNH. Monsieur Ramo, nous disons bon courage, parce que nous estimons que aujourd'hui, si vous avez un engagement, c'est parce que vous avez courage. Et le courage, ça, pour le résultat, pour arriver retirer la honte qui est sous de la police, c'est ensemble pour mettre tout le monde. L'important pour que gagner, on dit ça avec CPT. CPT qui c'est Conseil présidentiel de transition.
n'a dit ça au gouvernement, M. Kony. Une entité dans la police très important. C'est IGPNH, Inspection Générale de la Police. Entité ça dans la police là, c'est une entité qui disparaît ça fait quelques années, qui fait la police là, plus de dérives faites là-dedans. Côté, nous avons une entité, selon l'article 39 loi qui crée la police là, c'est loi 29 novembre 1994, il doit gagner 6 secrétaires généraux avec un chef, 7. Je dis, il gagne plus passé 60. Puis il faut là-dedans à vivre à l'étranger. On a touché tout privilège. Dans pile là-dedans, il y a l'âge pour prendre retraite. Monsieur Rameau, si les gens qui vivent dans la retraite dans la police s'arrêtent toujours, ils continuent à être là, faire combien? Ça veut dire, une entité qui doit rapide, réorganiser, c'est l'inspection générale de la police nationale. L'inspection générale là doit réorganiser, M. Saint-Fort, tu as fait toute bagaille, sauf à faire inspection générale. Je dis à l'important pour que la police l'a fait avec sérieux. Les policiers qui étaient là, qui ont fait sacrifice, ils ont besoin de confiance dans les dirigeants, ils ont besoin de confiance dans tout le monde qui a dirigé. Nous disons encore, M. Rameau, courage pour responsabilité sobre, seul bagaille. Ce n'est pas une cohésion créée. Si nous ne pas mettre nous ensemble, la pape gagne résultat. SPNH dit, nous toutes, nous devons compter. Nous devons compter sur chaque policier. Les policiers, ouais, nous travaillons pour eux, nous travaillons pour eux tout bon. Autre information à Metro News, le Premier ministre a rencontré les membres du conseil d'administration de la Banque centrale jeudi 20 juin 2024 en présence du gouverneur M. Ronald Gabriel et de la ministre de l'économie et des finances Mme Kathleen Florestal. L'objectif principal de cette importante réunion était de faire un état des lieux du système financier, y compris les institutions de microfinance. Retraite du gouvernement, le Premier ministre, le Dr Gary Coney, a inauguré ce vendredi la retraite gouvernementale de 2 jours destinée aux membres de son cabinet ministériel à l'Hôtel Montana. Ce forum d'information et d'échange vise à faciliter la cohérence et l'harmonisation de l'action gouvernementale. Les discussions porteront notamment sur la gouvernance administrative, la lutte contre la corruption, l'assainissement institutionnel, la lutte contre l'impunité et les réformes transitionnelles nécessaires. Haïti a vécu une crise qui a plusieurs dimensions. Crise sécuritaire, crise humanitaire, je dis plus que 500 000 déplacés, choléra, problème santé, nous connaissons, crise environnementale, nous ne pouvons pas parler de lui souvent, parce que nous sommes tellement focus sur l'autre bail nous voyons, mais ça sont constantes liées, c'est à la fois en conséquence, crise là lui-même, portion problème eux-mêmes, santé, humanitaire, économique, instrument que nous avons pour gérer crise là. Instrument que nous avons pour faire face à la crise, instrument que nous avons pour répondre à besoins de la population, nous supposons nous faire constat depuis que nous prenons fonction. Ressources que nous avons, organisation que nous avons, mémoire institutionnelle que nous avons, processus qui sont en place, logistique, bâtiment qui sont en place, ils sont pratiquement inexistants. Donc, nous avons une crise devant nous, et puis institutions pour faire face à la crise, gérer la crise, vulnérable, faible, fragile. Et puis, l'on ajoute à tout ça, il dit nous, il y a exactement 20 quelques mois pour ranger toute bagaille. Mais, situation plus ou moins schématisée, dans laquelle collectivement nous trouvons aujourd'hui. Une situation générale qui est plus grave que 2010 sur certains points, une capacité de répondre à ces besoins qui franchement diminué comparé à 2010, une attente de la population qui est fatiguée, qui a pile urgence, qui n'est pas qu'attendre encore, et jusqu'à présent, cap ban une petite fenêtre pour l'ouest à faire, un cap garder nous de près, et puis, une timeline cap marcher sur nous. Là où est gravité moment, faut bon recul. Faut ramener tout le monde à la base, faut nous côté nous voir ensemble,
Qu'on ait une vision commune de l'ensemble de bagages nous avons réalisé. Et puis, il faut qu'on avance ensemble. Mandat, c'est sortir pays à la crise là. C'est bailler pays en gouvernance, faire élection, résoudre problème sécuritaire, attaquer problème humanitaire là rapidement, commencer le processus de relance là, stabiliser, bailler lui faire travail. Faut nous garder focus là. Faut constamment nous garder focus là. Pour clore la page nationale de Métro News, la 11e édition du Salon du droit s'est tenue ce vendredi 21 juin autour du thème « La redevabilité ». En raison de l'insécurité, cette édition a été organisée à l'Hôtel Caribé. Maître Patrick Laurent se dit satisfait de la participation du public. Selon lui, cette activité a pour objectif d'inculquer des notions de droit au grand public. Écoutons ses propos. En termes de nouveautés, nous gagnons déjà un responsable de protocole, c'est-à-dire avec OPC, qui nous inauguré. Nous avons accueilli le prix Patrice de Noncourt de la lutte contre la violence. Et avec le coordonnateur scientifique, là, nous avons gagné une démonstration de club d'éthique. Ce qui était une très bonne démonstration pour la redevabilité. Comment un comité d'évaluation recevoir un rapport et un comité de classe, c'était élèves lycée de Pétionville qui ont joué question ça. Pour la première fois dans 11 éditions, nous sommes obligés de laisser Paco, de laisser toujours à cause de l'insécurité et nous monter dans le Caribé. Et nous avons gagné 22 stands la question. Et c'est pour la première fois dans le salon, nous gagnons la communauté internationale qui était intéressée à l'événement ça par l'intermédiaire des projets des Nations Unies et en plus particulier au l'UDC. Et activité ça, on a dit qu'on réussit, même si nous ne pouvons pas faire évaluation. C'est une activité qui permet que nous voyons que le mouvement combite là, mouvement tête ensemble, mettez main. Parce que le salon c'est un grand défi. Depuis après question insécurité, Port-au-Prince tombe net en bas insécurité. Et nous jouons un apport secteur, surtout les médias, si vous voulez, qui est extraordinaire sans eux, nous n'avons pas réussi salon, Métropole, Vision des Mines, Caraïbes, Galaxie, Guinée, Kiskeya, Magique, 100.9, TNH qui vient de nous à ça, sont extraordinaires. Vision 2000, sans apport chaque monde DRH au UDC, avec nous ne pouvons pas réaliser salon. C'est un véritable combat. Chaque monde mette main parce que c'est seule plateforme juridique, l'événement qui est comme ça en Haïti et dans les Caraïbes francophones. Et c'est le deuxième salon du droit qui gagne dans le continent américain francophone. Le premier salon, c'est le salon Visée droit de Montréal et le salon du droit du cabinet Patrick Laurent et associés. Nous refermons notre dernière édition de Métro News pour la semaine. Mais avant de partir, voici le rappel des titres qui dominent l'actualité de ce soir. La police nationale a un nouveau directeur. Il s'agit de Normil Rameau qui remplace à ce poste Franz Elbé qui a été très décrié. Monsieur Rameau promet de neutraliser les gangs et de permettre à l'État de reprendre le monopole de la violence légitime. Le Premier ministre Gary Coney a procédé ce vendredi à la cérémonie de lancement de la retraite gouvernementale de 2 jours pour les membres de son cabinet ministériel. Il s'agit d'un forum d'information et d'échange qui vise, entre autres, à faciliter la cohérence et l'harmonisation de l'action gouvernementale. Et puis tenu ce vendredi de la 11e édition du Salon du droit autour du thème « La redevabilité », Maître Patrick Laurent se dit satisfait de la participation du grand public. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment d'avoir été avec nous au cours de cette semaine. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain. Bonsoir.